Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck anti-jeu. Je sais pas comment l'appeler autrement. C'est vraiment le deck anti-jeu quoi. Regardez bien la liste à droite. De toute façon, vous l'aviez au milieu. Alors attention, hop hop, on sauvegarde. Et on va partir pour des petites games, je vais vous présenter le deck. Donc qu'est-ce que c'est le deck anti-jeu? C'est double plumine, double infinobi à l'ancienne. Et dedans on rajoute un petit Corillon. Et que des cartes pour se vider la main, genre vitesse plus, carton rouge, cap. Et derrière on a double Helio, double copycat. Donc double Helio hyper fort avec l'Amphinobi. Et double copycat qui marche hyper bien avec Corillon. Corillon qui empêche l'adversaire de poser Pokéball ou les bonbons, ou en fait tous les objets, même vitesse plus et carton rouge. Derrière on peut copier toute la main adverse et avoir nos bonbons Amphinobi hyper rapidement. Ou alors si on le veut, nos plumines hyper rapidement. C'est hyper fort. Là par exemple, vous voyez, tour 1. On peut faire petite cap sur Plumeline. On a double Amphinobi, tant pis. On brique la main, tant pis, il y a copieuse. Allez hop, on change la main. Et on récupère 2 cartes. En plus. Et même on change d'Amphinobi, donc c'est comme si... Bah en fait on récupère 4 cartes. 4 cartes potentiellement jouables. Et le deck va vite. Le deck c'est du speedrun. Hein. Je pense que le combo Corillon, Copycat, vitesse plus et tous les petits trucs jouables, ça va être vraiment fort. Tu peux faire des decks giga aggro. Et là on est contre un Dark Tina, j'ai l'impression. À l'ancienne. Alors on n'a pas de Nakara pour jouer avec les plumines. Parce que c'est un peu trop lent les Nakara. On n'aime pas trop. Ah dommage, on n'a pas eu l'Amphinobi. Moitié du deck. On va buff un... Enfin, on va mettre l'énergie sur un Plumeline. Ça on pourra aller attaquer juste après. De toute façon le but ça va être juste de taper avec Plumeline et c'est bonne chance. Hein. On tape avec Plumeline. On a le Grenousse, enfin Amphinobi pour mettre des moins 20. Alors là si on a Amphinobi on peut directement tuer le zéroïde. Il pourra rien faire. Hein. Il nous faut ce Amphinobi. Copycat c'est pas horrible non plus. On a Helio. Est-ce qu'on est pressé réellement? En vrai j'aimais bien... J'aime bien y aller quand même. J'aime bien y aller. Si je tape ici c'est pas si mal non plus. Je pense que je vais péter la vitesse plus dans le vide. Pour éviter une Mars ou quoi. Et on va juste taper avec Corillon. J'ai pas envie qu'il me tape mon Plumine en premier. Surtout qu'on a pas Amphinobi. Si on arrive à avoir Amphinobi, on peut one shot Zeroid avec les double Helio. Donc je pense qu'on peut attendre. Ok. Il va pas venir, j'imagine. Dame du centre. Oh, il fait pas de recherche. Hein. Ça se trouve, il a des Pokéballs, il peut pas les faire pour avoir Darkrai. On a Copycat, je vais être obligé de le jouer. Hein. On pioche 4 cartes, mais on espère avoir bonbon Amphinobi quoi. Ce serait pas mal. On n'a pas eu bonbon Amphinobi, on a eu une main flopesque. Double Pokéball qui servent à rien. Aïe 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 aïe. Comment qu'on fait du coup là? Je pense qu'on va... On va FF. Hein. On va y aller avec Plumeline, tant pis. Parce que prochain tour on pourra attaquer avec l'autre Plumeline. Ouais c'est pas si mal. Là il va être obligé de back. Le problème c'est qu'il va avoir peut-être Darkrai. Hein. Le vilain Darkrai qui va arriver peut-être. Avec la Pokéball. On est pas si bien en fait là. Peut-être que j'aurais dû sacrifier le Corillon pour avoir le setup double Grenousse.
mais pas sûr. Potion. Bon, c'est un setup un peu chiant en face. Hein. On n'a pas, on a pas une très bonne game en vrai là. Parce que de base avec la liste, on est censé avoir Amphinobi hyper vite. On meurt du poison. Hein. Ok, on a Amphinobi. Donc là on peut back taper avec l'autre. Boom. Ok. On est pas trop mal. Ça va. Moi j'aurais peut-être pu sacrifier l'autre plumine en vrai. On me demande. Je me demande... Non en vrai c'est bien comme ça. Pire des cas il fait Helio et il ping avec Darkrai. On est quand même bien. En fait on a 2 Helio dans le deck donc là son Giratina il va se faire Helio à chaque fois quoi. Si on peut à chaque tour. Il y a Guzma. Il y a Guzma mais tant qu'il a pas Darkrai on est bien. Bon, on était censé avoir Amphinobi hyper vite, mais lui était censé aussi avoir Darkrai. Il a pas eu de prof aussi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir poser Grenousse. On a le Helio magnifique qui arrive, on en a 2. Bon, et là, c'est le deck anti-jeu, hein, tu peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer contre ce deck. Là, il y a un tournoi à 18 h, je tourne la vidéo, il est 17 h. Je sais pas si je joue ce deck ou si je rejoue un Trioxydre. J'hésite. J'ai bien envie de tenter le deck anti-jeu, mais... Je sais pas ce que ça vaut contre des vrais decks de tournoi. Parce que là on est en normal, il y a pas... Tu vois, ce deck là il n'existe pas en tournoi, en face. Ce qui est bien c'est qu'on arrive quand même à gagner, mais... Mais je sais, par exemple contre Archiduc, j'ai un peu peur. Mais bon. Bon là même la dame ça le sauve pas. Même s'il y a une dame ça le sauve pas parce qu'on a Helio. Là il doit back, pour sûr. Yep. Et là c'est lose. C'est la lose. Double Helio, boum. T'es pas content, doublé. Non, tu... Ok, bon ce match-up en vrai il était assez facile. Normalement ce match-up il est imperdable si t'as Nakara, mais... Bon, ça n'existe plus un Darktina. Hein. Donc Nakara c'est ciao. Là le but c'est d'avoir les Amphinobi qui mettent 20 le plus vite possible. Si t'arrives à avoir les Amphinobi qui mettent 20, genre tour 2 ou tour 3, t'es vraiment bien. Parce que derrière tu pings tous les tours. T'as le plumine qui est là, t'as même le Corillon qui peut taper à 10 et toi tu ping à 20. Du coup, s'ils ont un bébé en face, tu le one shot. Enfin, le deck est sympa. T'as la cape, tu peux la mettre sur qui tu veux.
Tout à l'heure, hors vidéo, j'ai joué contre un Suicune, il pouvait rien faire. J'ai tué son Grenousse, il a remis un Grenousse, j'ai retué son Grenousse avec le Helio. Double Helio. C'était injouable pour lui. Et après, il se retrouve contre les deux Plumines avec Suicune. Bon, bah bonne chance. Hein. Bonne chance à toi. Goupix. Oula, mais on joue contre des decks. On joue contre des decks. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre de situation, c'est faire copieuse à la place de recherche. Parce que copieuse, ça va pas forcément te donner 2 cartes. Là, ça me donne 2 cartes. Mais copieuse en général, ça donne pas forcément 2 cartes. Donc quand je peux avoir 2 cartes, je le fais. C'est comme si c'était un professeur. C'est comme si j'avais 3 professeurs dans le deck. C'est broken. N'hésite pas à jouer le deuxième Grenousse. Parce que à tout moment, ils peuvent arriver assez vite les deux Amphinobi dans ce deck. On peut pas jouer mon adversaire. Cap, ok, il va survivre à Bonbon Amphinobi, attaque de Grenousse. Mimiqueux ne peut pas attaquer. Ah oui, d'accord. Attends, mais c'est mon counter lui. Et le bonbon qui arrive, magnifique. Galopa, je sais plus ce que ça fait. Ah, je vais peut-être Galopa X. Quand même taper lui, on sait jamais. Je vais cap Amphinobi, on sait jamais aussi. Avec les Blaine et les machins. Hop là. On va rester devant. Parce que dans tous les cas, ces deux énergies, je crois, sont Fenard. Ok. Ce serait bien qu'il fasse pile. Ok. Bon, en vrai, ça change rien. Parce que là, dans tous les cas, on peut back, taper avec Grenousse. Bon, il y a plusieurs plays possibles. Bonbon Amphinobi, c'est incroyable. Ok. Il y a plein de plays sympas là. On pourrait ping devant, taper avec Grenousse, prendre un kill, arriver avec Fenard. Fenard il a 90 HP je crois. On me tue avec Amphinobi à part s'il y a une cap. J'aimerais bien jouer avec les deux Amphinobi dans ce match-up. On va juste faire ça. On n'est pas obligé de se presser je pense. Plus mine dans ce match-up c'est un peu rien, à part si je joue Galopa X. Ça m'étonnerait pas qu'il joue Galopa X. Ok. Peut-être qu'il faudrait focus ce Galopa du coup. Pour prendre 2 points directs. Ok. On a ça. On pourrait juste Helio et ça nous vide un peu la main. On peut y aller avec Amphinobi je pense. C'est 2 coups de retrait, il pourra pas retraite et taper. Ah, Flamme Patch. Ah, le Flamme Patch, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé au Flamme Patch. Bon, faut qu'il y ait Flamme Patch et Fenard. Et encore, il nous tue pas, donc en vrai, c'est pas grave. Ce qui est chiant, c'est qu'il pourra Pokéball. Ok. Y'a pas de Flamme Patch, pas de Fenard, ok. Un peu vide, hein. Un peu vide le deck en face. Ok, je peux pas attaquer, c'est un peu relou. On va juste faire ça. On va back. On va copieuse. On va essayer d'avoir Bonbon Amphi quoi, ou un prof. Ok, non on a plus de prof. Et bon
bonbon amphi, c'est très bien. Et en vrai, on peut même ping 2 fois Galopa et on pourrait tuer n'importe qui après. Ouais, bon, la game est un peu facile. On va pas se mentir. Contre son deck intéressant là. On va mettre une énergie là. On tape. Magnifique. Ah, il peut rien faire. Hein. Le pauvre. Je me tâte à le jouer ouais, à 18h ce deck. Ouais, GG. On ping 2 fois Galopa, on tape Fenard, on a gagné avec la faiblesse. C'est le deck anti-jeu en fait, tu ne peux pas jouer. L'adversaire ne peut pas jouer. Soit tu te prends Corillon, soit tu te prends Plumeline, soit tu te prends double Helio. Enfin c'est... Le Absol, imagine on joue contre Absol, il vient, il enlève un Helio, bah il y en a un autre. Tu peux taper et derrière t'es trop bien. Et même si t'es contre Absol et qu'il t'enlève les deux Helio, bah derrière tu t'as juste à le ping à l'infini. Donc il finit par mourir. Le Amphinobinoex contre les mégas c'est vraiment pas mal parce que tu peux les ping à l'infini. Il suffit qu'ils aient pas de heal dans leur deck et c'est compliqué. Le défaut du deck, on pourrait dire que ça t'as pas de grosses attaques, mais en vrai t'en as pas vraiment besoin. Si t'as double Amphinobi sur le board, tu peux faire 100 par tour, ou 90 si tu tapes avec Lumine. C'est vraiment pas mal déjà. Et t'es invincible en fait. T'es invincible et tu mets 90 par tour. Si l'adversaire fait l'erreur de mettre 3 Pokémon de base et un méga, bah tu peux tuer les 3 Pokémon de base si son méga est invincible. Tu gagnes la game quand même. Pour envoyer vitesse plus et copieuse. Les deux bonbons ils servent un peu à rien là. Ah bah tiens. Et copieuse aussi. Bon, grâce à copieuse, commencer en premier c'est broken maintenant, je vous le dis. Il faut commencer en premier. Hein. Ah j'ai la pire main, je pense qu'on va copieuse direct. Hein. On fait vitesse plus. Donc là si on a Corillon avec la copieuse on pourra back Plumeline et en plus attaquer. C'est vraiment sympa. Magnifique. Et là si on a une autre copieuse prochain tour c'est vraiment pas mal. On peut setup le Grunous avec les énergies haut. Ah oui on joue double énergie pardon j'ai pas dit. Double énergie comme ça on peut attaquer avec Plumeline et aussi avec Amphinobi la classique. C'est une énergie électrique, une énergie comme tu veux et l'autre c'est une énergie haut, une énergie comme tu veux. La deuxième copieuse, on pioche 3 cartes, c'est magnifique. Ça aurait pu être une recherche, mais bon, c'est copieuse. On n'a pas eu le bonbon amphi, malheureusement. On n'a pas eu la cape aussi pour survivre au tas de morve. Ça devrait le faire en vrai. On peut mettre une énergie sur lui. Et taper. Comme ça on y va avec Plumeline et on est bien. Tas de morve d'Alola, ça évolue en gros tas de morve d'Alola. Ça veut dire qu'on survit. Il a rien. Il a rien. Bah c'est win. Oh là là le deck anti-jeu. Tu ne peux pas jouer de deck en fait. Tu ne peux rien jouer en face. Le Corillon t'empêche de jouer des cartes. Et derrière toi tu te setup. Si tu veux faire. Tu ne peux rien faire. Bon on s'en fait une petite last. J'espère qu'on va croiser un bon deck. Ou un bon joueur au moins. Ou un bon joueur et un bon deck. Dans la vidéo d'Dialga, on avait croisé un joueur qui jouait, enfin, un joueur top 1000 et il jouait Suicune, on l'a battu avec Dialga, c'était incroyable. J'espère qu'on va refaire la même chose là, on va croiser un bon joueur. Ce serait incroyable.
Hop les, on joue tout parce qu'il y a copieuse en face potentiellement. Alors il n'y a plus de discussion, hein. Si tu commences en deuxième, tu joues tout. Oh lolololo, l'imagma. Ça me terrifie. L'imagma. Il a rien joué. Oh là là, qu'est-ce qu'il va se prendre? Ok. Il attaque à 40, donc on va mettre la cape je pense. Après il aura pas le temps d'attaquer, on va pas se mentir. Hop là. Et donc là sur bonbon on a gagné la game s'il a rien. Parce qu'on met 50 avec le mine et avec le bonbon amphibien on met 20. Je peux pas le croire. Attends, Pokéball avant pour avoir plus de chances d'avoir le bonbon. Là ça vide une carte. Allez le bonbon. Le bon bec. Oh dommage. On a le carton rouge, c'est magnifique. Le petit carton rouge qui combote bien aussi. Hein. Un Corian. Peut-être le double Grenousse. En vrai, est-ce qu'on est pressé? Je pense pas. Hein. Pas pressé. On veut l'empêcher de jouer des cartes, je pense. Peut-être c'était une erreur. Hein. Peut-être qu'il fallait y aller direct. En fait, il peut pas jouer communication. Parce qu'un deck Volcaropod, tu joues communication souvent. Et là, il peut pas jouer communication Pokémon. Il peut pas chercher son Pokémon. Et on chope le bonbon, c'est fini pour lui. Quel deck de fou, non mais frère. Le mec ne peut pas jouer en face. Bon, un deck anti-jeu. Si vous avez envie de faire rager vos adversaires, je vous conseille ce deck. C'est vraiment le deck qui fait rager, hein, le deck anti-jeu par excellence. Je pense que je vais l'essayer en tournoi pour voir ce que ça donne. Je m'attends pas à gagner le tournoi, mais ça peut être rageant pour l'adversaire. Et on va voir ce qu'il peut faire. A tout moment, je gagne le tournoi avec ce deck et vous allez voir sur toutes les miniatures du jeu, mais ça m'étonnerait en vrai. Le deck anti-jeu, voilà. Plus, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera ce sera une tier list du coup. Tier list des nouveaux decks de la semaine là qui sont forts. Et voilà, n'oubliez pas le petit like, le petit com si vous pouvez, ça m'aide pas mal. Et ciao ciao, à une prochaine.